Bonjour, donc vous êtes en direct avec le Thier Georges Passy qui va parler de l'histoire des disparus du Beach le 4 mars, l'explosion du 4 mars 2012 de 8% sur les populations de Mpila, le génocide au Congo, aux poules. Bon, donc le titre c'est « Les disparus du Beach ». Le 4 mars de 2012, l'explosion de 8% sur les populations de Mpila, le génocide au Congo, poules. Oui, 8% s'est dit que tellement il a réussi son coup sur les disparus du Beach, il a fait disparaître pas mal de corps, soi-disant qu'il avait mis dans des conteneurs et mis dans le fleuve du Congo. La version, elle peut être vraie aussi, parce que quand on a affaire à un reptilien, un cannibale, un avatar, tout est possible. 8% peut avoir eu à mettre certains dans des conteneurs et mis dans l'eau. On ne peut pas écarter vraiment cela. Mais la version, elle peut être vraiment vraie sur ceux qui l'ont enterré dans sa résidence à Mpila. Parce qu'en bas, il y a des cimetières et au-dessus, 8% a construit ces maisons. Exactement comme les maisons flottantes. Ils peuvent mettre des gens attachés bien dans des cases et mis au fond de l'eau et au-dessus, construire des maisons flottantes dans le fleuve du Congo. Tout est possible avec 8%, l'assassin numéro 1, tueur des tueurs du peuple Congo. 8% aussi à Oyo, qui est juste une petite région, tout petit, qui ne dépasse même pas Bas-Congo. 8% là-bas, dans son hôtel 00 étoiles, il peut avoir eu aussi à enterrer des disparus du Beach. Tout est possible. Dans son ancienne présidence en ville, je dirais en ville, non, là où il y avait l'ancienne présidence de l'Issouba, à côté Sassou avait sa présidence. Donc, là-bas, il aurait aussi pu enterrer des disparus du Beach. Donc 8% s'est dit, l'affaire des disparus du Beach a été tellement géniale, là où il y a eu personne de condamné, l'affaire bien étouffée. Mais 8% s'est dit, vu le colonel Sow, il savait pas mal de choses sur l'affaire des disparus du Beach, il fallait l'éliminer. Il fallait le faire taire. Et 8% a reçu encore son coup. Maintenant, l'affaire du 4 mars 2012, l'explosion de 8% sur les populations de Mpila, mais n'était qu'un sacrifice immense, parce que 8%, avec l'affaire de l'Inde, là où on lui a demandé plus de 10 000 âmes, 8% est capable de tout, parce que nous avons affaire à un reptilien, un cannibale, un vampire,
un avatar qui aimerait excéder et être toujours là aux affaires. Parce que 8% dans la politique du Congo, qu'est-ce que 8% a fait? Qu'est-ce que 8% a construit comme entreprise? Qu'est-ce que 8% a fait? Que des cimetières dans tous les secteurs du Congo. C'est ce que 8% aime. Parce que 8%, quand il regarde le peuple Congo, pour lui, ce sont des sangliers, ce sont des lapins qu'on tire à plusieurs reprises pour pouvoir les faire cuire et manger. Parce que 8%, il adore la viande sauvage, mais pas n'importe quelle viande sauvage. L'être humain, ça il adore. 8% se fait passer pour un cani, mais est-ce qu'un vrai cani de ce nom est un tueur? Non. Est-ce qu'un vrai cani de ce nom est un hypocrite? Non. Est-ce qu'un vrai cani de cela est un traître? Non. Un cani respecte toujours ses amis. Un cani respecte toujours la vie humaine. Un vrai cani respecte toujours toute vie. Et un vrai cani est un humaniste. Est-ce que 8% est humaniste? Non. 8% a tué immensément les populations de Mpila. Le 4 mars 2012. L'explosion, nous avons affaire à un grand terroriste. Nous avons affaire au Daesh numéro 1 au Congo-Brazzaville. 8%. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand nous avons affaire à un mythomane, ainsi, un dérangé dans sa tête, mentalement et physiquement? Plusieurs flingues chargés, clac, 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 et tirés, pam, 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 pam. Il n'y a que comme ça. On ne négocie pas avec des enfoirés de merde. 8%, l'espèce dérangée dans sa tête, un tiers africain, Georges Passy, le fils du grand commerçant Clovis Passy, né au Congo-Brazzaville, à l'hôpital général, dont le nom a été changé, CHU. 8% a fermé le CHU pour exterminer le peuple Congo. 8%, qu'est-ce qu'il a fait? En fermant l'hôpital CHU, tous les bébés qui étaient dans les couveuses, des bébés prématurés, tous morts. 8% adorent cela. Donc, l'affaire du 4 mars 2012, l'explosion de 8% sur les populations de Mpila n'était qu'un bon coup bien préparé par 8%. Parce que le mois de mars, c'est le mois où il doit avoir des sacrifices. Chez les francs maçons et chez les francs maçons-sorcellerie, parce que 8% est un franc maçon-sorcellerie. Maintenant, 8% s'est dit, le mois de mars, il doit sacrifier immensement pour donner des âmes à ces féticheurs de l'Inde, mais en même temps à la Grande Loge de France, là où il s'était fait baptiser, pour devenir un franc-maçon. Mais est-ce qu'au Congo, il a fait son système de la Grande Loge comme la franc-maçonnerie en France? Non. Il a fait le contraire, la franc-maçonnerie, pour liquider pas mal des Congolais. 8% ont oublié que le génocide qu'il est en train d'entreprendre au pôle, il n'y a pas de différence avec les disparus du BIC, il n'y a pas de différence avec l'affaire du 4 mars 2012, il n'y a pas de différence avec l'explosion du DC-10 UTA en plein air. 8% est un mythomane, 8% est un psychopathe, 8% est l'un des fous au Congo. Donc, 8% est un abemboshi à Oussa, venant d'ailleurs. La vérité doit être dite, la vérité
doit être dite. Donc, peuple Congo, il faut la révolution, il faut le soulèvement populaire. Voici le grand cash de ce matin, le vendredi 5 janvier 2018. Le vrai cash des caches d'investigation contre le clan barbare de 8%. À bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le Thier, l'homme qui ne mâchera jamais sa parole, mais l'homme qui dira toujours la vérité, car la vérité dérange. Oui, la vérité dérange, mais le Thier continuera toujours à parler. À bon entendeur, salut, bye bye.